Israël, celui qui, Chas Shalom, qui haït son ami et qui le jalouse, c'est-à-dire chez Idam, il venait Israël, Oulam Gouferad, il faut qu'il sache que les Bnei Israël sont un seul corps. D'accord? Et ce corps-là, il est important avec tout ce qui le comporte. C'est-à-dire autant la tête, les pieds, les bras, les organes. Okay? On ne peut pas se frapper la main droite pour dire je punis la main droite parce qu'elle n'a pas écouté la main gauche ou une chose comme ça, c'est pas possible. Donc c'est le même corps. Donc quelque part, quand un homme il haït son ami ou il déteste son ami, il a des choses comme ça, automatiquement, il se frappe lui-même. Il se fait du mal à lui-même. C'est pour ça qu'il faut enlever cette notion de haïr et de jalouser les autres. Convoiter les autres. Parce que tu te fais du mal à toi-même. Même si maintenant tu as un intérêt, tu as un profit et tu es intéressé à ce que l'autre y chute et que toi tu prends les honneurs, sache que demain ça va te retomber sur la tête. Donc si tu commences comme ça, si tu prends ça comme, comment on appelle ça, comme dégel, comme drapeau de lance, tu vois, tu prends ça comme, comment on appelle ça, hein? Un fer de lance, voilà, j'ai cherché le mot, voilà. Un fer de lance, tu prends ça comme la jalousie et la kina et la taraot. Alors demain, c'est toi qui tomberas dans le même problème. Demain, ça sera un retour, ça sera exactement le même retour. C'est compliqué aujourd'hui. Hein? C'est compliqué aujourd'hui. Aujourd'hui ou pas aujourd'hui, c'est le peuple d'Israël, c'est une entité. Donc si tu frappes ton ami ou tu fais du mal à ton ami, tu te frappes toi-même, même si maintenant tu ne ressens pas le coup. Mais le coup, il va se ressentir après. Tu comprends? C'est comme maintenant tu fais du mal à ton pied. Alors maintenant, le temps que le pied, ça monte, les douleurs, ils montent au cerveau, ça prend un certain temps. D'accord? Alors, mais après, ça prend, la douleur, elle prend, ça sent, il y a une infection, il y a un truc, alors là, c'est plus compliqué. Et tout le corps, il est affaibli. Tout le corps, il est affaibli. Et si donc, il nous a fait vraiment du mal. C'est l'homme méchané. Il y a toujours, on sait qu'il y a du mal, on sait qu'il y a du mal qui se fait. Okay. Ce qu'on va faire, on va aller au Beddin et on va faire un din. On peut aller au din Torah. On ne peut pas embêter des tzadikim. Sur le din Torah, c'est des tzadikim. Embêter des tzadikim. Non, c'est pas embêter des tzadikim. C'est pas embêter des tzadikim. C'est la loi, la Torah, elle veut qu'il y ait un din. Il faut passer par le din. Il faut aller même pour les choses les plus simples. Il faut aller dans la justice. Et une fois que tu fais la justice, ça va t'enlever la haine que tu as dans ton cœur. Il ne faut pas garder la haine dans le cœur de l'homme. Al-Tisnet Tarichabil Bafra est marqué. Ne pas détester ton frère dans le cœur. Donc il faut mieux aller au din et trancher et faire ce que le Dayan va juger. Et au moins, tu ne gardes pas la haine dans le cœur. Mais bon, il faut quand même que celui qui est condamné par le din, il accepte quand même ce din. Bon, on parle de gens qui acceptent. On ne parle pas de gens maintenant si c'est des... C'est pas simple aujourd'hui, c'est ça? C'est ça, ok. Alors il faut accepter. Si aujourd'hui, si tu ne passes pas par le din rabbinique, alors pas de problème, tu passeras par le din civil et ça sera peut-être plus compliqué, ça sera peut-être pas toujours en ta faveur, parce que eux aussi, ils ne font pas de super droit, les gens là-bas, dans le civil. C'est pas des gens super droits, donc ils peuvent te donner, même si tu as raison, alors ils peuvent te donner tort. Et là, tu vas perdre encore plus peut-être. Et là, tu es obligé d'écouter. Pourquoi? Parce que là, tu as la crainte du pays, tu as la crainte de la justice, tu as la crainte du civil, tu as la crainte de la prison, tu as la crainte de beaucoup de choses. Mais avec le rabbinique, tu t'amuses. Il ne faut pas s'amuser. C'est encore pire, c'est encore plus grave, parce que c'est la crainte de Dieu. C'est Dieu qui te regarde, c'est Dieu qui te voit. Donc quand il y a un litige entre des gens, on va au Beddin, on règle le litige, et comme ça on ne garde pas la haine dans le cœur. C'est plus facile. Okay. C'est plus facile. Okay. C'est comme le couple, tu gardes une rancune, okay. Et tu le dis pas. Alors ça s'accumule. Une chose, plus une. Elle t'a fait ta femme, elle t'a fait ci, elle t'a fait ça, ou toi tu l'as fait. Ça s'accumule, jusqu'à qu'un jour, ça explose. Et là, c'est beaucoup plus grave. Tu aurais réglé le problème dès le premier conflit, les choses seraient aplanies. On ne fait pas ça, nous. Nous, on attend, on profite, on essaye de monter sur l'autre, d'écraser l'autre. On profite de la situation parce qu'il ne répond pas, il ne dit rien. Tac, 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 tu l'écrases doucement, et tu prends des terrains et du poids. Et tu l'écrases, bah sauf, quand il va claquer, ça va faire mal. Et à un moment ou à un autre, ça claque.
Un homme ne peut pas tenir comme ça des affronts, des blessures, des flèches dans son cœur. Il ne peut pas tenir longtemps. Il va tenir quelque temps. Dès qu'il arrive à saturation, il va te claquer dans les mains. Quand il claque dans les mains, tu pleures. Surtout si c'est une femme, surtout si c'est proche, alors c'est encore plus grave. Parce qu'on a besoin. On a besoin d'être dans l'harmonie afin que le couple se passe bien. Parce qu'on a beau dire oui, je fais ce que je veux, mais quand la femme n'est pas là, dans l'exemple d'une femme, on est bien embêté. Bien embêté. Si c'est pour la maison, si c'est pour notre linge, notre intérim. Je ne sais pas s'il faut dire malheureusement ou pas, mais eh ben oui, à l'intérêt de l'homme. Et dans l'intérêt de l'homme, il est mieux qu'il soit bien avec sa femme que d'être dans la bagarre. Parce qu'on n'a pas le choix non plus. Un dépend de l'autre, on dépend tous de quelque chose, de toutes les façons. Si ce n'est pas des hommes, ou du couple avec ta femme, la femme avec son mari, etc., alors ça tu dépends quand même de Dieu. Donc, et pourquoi Dieu il a fait cette hiérarchie-là? Pourquoi Dieu il a fait cet ordre-là de qu'un dépend de l'autre? Le salarié de son patron, le patron de son supérieur, et comme ça, et après l'entreprise de la caisse sociale, ou la caisse de la CEDIC, ou je sais pas quoi, et chacun il dépend, Massarnassa, les impôts, hop, jusqu'à que ça remonte à l'État. Et après l'État lui-même, ça, et encore, ils sont soumis à Kadosh Baruch Hu, ils doivent marquer dans les lois du divin. Donc tout le monde est... Il y a une hiérarchie dans ce monde, il y a un ordre. Tu ne peux pas tout chambouler. Tu le comprends, tant mieux. Tu ne le comprends pas, ça va te revient sur la figure. Tu auras un problème un jour. C'est pour ça que le peuple d'Israël, il fait qu'un. Il fait qu'un. On appelle ça Pezura Israël. C'est un agneau, c'est un C. Okay? Éparpillé, Israël. Mais c'est un agneau, c'est pas des agneaux. Il n'y a pas marqué au Rabbim. Tu vois? Donc un seul, il est éparpillé parce que c'est vrai, il a le corps, chacun est là où il est, mais quelque part, il est une seule unité. Pourquoi? Parce que chaque juif, il est appelé à appartenir à ce corps de cet agneau-là, qui est un seul corps, et il est très important, ce corps-là qui s'appelle Israël, il est très important aux yeux de Dieu. Il est aimé par le Kadosh Baruch Hu. Ok? Il faut savoir que quand on fait le shalom en bas, quand on fait la paix en bas, alors on fait la paix en haut. Okay? Quand on entraîne à ce qui est la shalom en bas, alors on va entraîner à ce qu'il y a paix avec le haut, avec les olamot, aussi avec les mondes supérieurs. Comme c'est marqué, Bakesh Shalom Verotfeu. Cherche le shalom et cours après. Okay? C'était la mida de Aaron. C'était quoi la mida de Aaron à Cohen? De faire le shalom, de chercher le shalom, de mettre les gens en paix. Alors, Bakesh Shalom Verotfeu. Cherche le shalom et Rodef Arav. Cours après, va après. Okay? Parce qu'il dit que Mishum De'ata Mevakesh La'asot Shalom Be'olamot, le fait que tu demandes Be'olamot Ha'elyonim, il est malak Kedei She'yityachadu Al Yadcha. Parce qu'un homme, tu cherches le shalom, qu'est-ce que ça va faire cette recherche de shalom? Ça va entraîner à un shalom dans les mondes supérieurs. Et par qui ils vont annoncer? Ils vont annoncer, ah, Moshe, tel Moshe, il a fait le shalom. Il a entraîné le fait qu'il a fait le shalom en bas, il a entraîné le shalom en haut. Et on va t'appeler, on va te nommer. C'est lui qui a entraîné à ce que le peuple d'Israël soit en shalom. D'accord? Alors, tu ne peux pas maintenant, comme on dit, tu ne peux pas faire surtout le corps d'Israël, mais à notre niveau, on fait ce qu'on est avec nos connaissances, avec notre ville, avec notre endroit. On fait qu'il y a le shalom. On fait que réside le shalom. Une fois que réside le shalom, alors c'est le premier travail. Parce qu'un homme, il ne doit pas toujours voir, ah, mais comme lui, il ne fait pas, alors moi, je ne dois pas faire. Ah, lui, il est comme ça, alors moi, pourquoi tu veux que je fasse? Toujours, on a ce regard-là. Ah, lui, il ne fait pas le shalom, alors pourquoi tu veux que moi, je fasse? Ah, lui, il est comme ça, alors pourquoi tu veux que je fasse? C'est pas comme ça qu'il faut raisonner. Akadosh Baruch Hu, il nous prend tout seul. On est tout seul devant Dieu. D'accord? Il te juge tout seul. Et si tu veux faire comme l'autre, parce que l'autre il ne fait pas, tu veux faire comme lui, alors tu seras dans le pétrin, comme on dit. C'est pour ça qu'un homme, il faut qu'il regarde sa position personnelle. Que lui, il fait ou qu'il ne fait pas, ce n'est pas mon problème. Moi, je dois faire, et après, peut-être se reflètera vis-à-vis de mes actions sur l'autre la même envie.
Mais si je fais rien, parce que l'autre il fait rien, alors on va faire une boule de neige de rien faire, et ça va rien pas arranger le peuple d'Israël. Donc nous, on doit s'occuper à faire le bien, à entraîner le shalom. Qu'ils font pas, ça ne me regarde pas. Que les gens fassent ou ils ne fassent pas, ça ne nous regarde pas. Nous, on fait de notre quai notre devoir. On a tous un devoir, on a tous un objectif, on a tous un but, c'est attaché à Kadosh Baruch Hu. Alors ce but-là, il faut le réaliser. Comment on le réalise? Avec ses demandes. C'est quoi ces demandes? C'est sa Torah. Il a dit il faut faire Ardout, il faut faire Ardout. Il faut faire Shalom, il faut faire Shalom. Il faut être gentil, il faut être gentil. Il faut être intègre, il faut être intègre. Et quand tu fais ça, ah mais l'autre il n'est pas comme ça, l'autre il n'est pas comme ça, tu le montes du doigt. C'est pas ton problème. Toi fais ton travail. L'autre il a peut-être un autre chose à faire. Et même si lui il ne fait pas ce qu'il a à faire l'autre, Hachem il s'occupe de lui. Il lui fera montrer aussi, il lui donnera la réflexion et la chorma pour analyser les choses et changer son état. Parce qu'un homme il ne peut pas avancer s'il ne fait pas de bilan. Un homme il ne peut pas avancer s'il ne fait pas un bilan. Comme une société, il y a un bilan de société, pour voir où ça en est, les frais, les dépenses, les gains, on fait un bilan dans une société. Que ce soit mensuel, annuel, semestre ou ce que tu veux, hebdomadaire ou journalier. D'accord? Chez l'homme, il faut que ça soit fréquent. Si on peut le faire chaque jour, c'est faire un bilan, pour voir où on se trouve. Et quand on fait le bilan, alors là, on voit les manques, on voit ce qu'on a fait, on voit les manques et on appelle ça, on arrange le tir, comme on dit. On peut s'arranger. J'ai pas fait ça hier, j'ai parlé comme ça, j'ai pas fait comme ça, pourquoi j'ai fait comme ça? Je vais faire attention maintenant. Tu te remets toujours en condition, en cause, de t'arranger. Tu te perfères chaque jour. Chaque jour, tu es le meilleur. Chaque jour, tu deviens meilleur. Hier, j'étais comme ça, mais aujourd'hui, je vais travailler ça. Et comme ça, tu te perfères. C'est comme ça qu'il faut faire. Si on ne fait pas de bilan, si on ne s'analyse pas, si on se laisse aller, la vie, elle passe. On est toujours le même. On n'a pas bougé d'un poil. Et comment tu veux que le peuple d'Israël, il devient dans son shalom? Comment tu veux que le peuple d'Israël, il soit délivré? Amen, que ça se passe comme ça. Comme vous dites. Il faut, mais il ne faut pas voir les autres. Il ne faut pas voir les autres, ça ne te regarde pas. Il ne faut pas dire Amen. C'est sûr que ça va être... quelqu'un de méchant. C'est pas qu'il faut être méchant, il faut savoir quoi en faire. Il faut savoir comment l'attraper. Comment lui faire montrer sa bêtise. Tu comprends? Mais nous, on doit faire... Il n'y a pas que des méchants autour de nous. Hein. Alors, heureusement. Alors, déjà avec ceux que tu côtoies, déjà avec tes amis, déjà avec ta famille, on fait notre boulot. On ne regarde pas maintenant, il ne fait pas lui, alors moi aussi je ne fais pas. Ça ne me regarde pas. Moi, je sais ce que j'ai à faire. Et j'avance comme ça, je me mets un objectif. Puis si on ne donne pas un objectif, alors on est éparpillé. La tête un coup par là, on ne sait pas qu'on va un peu là, on va un peu là, on va en arrière, on va en avant, on ne sait pas où on va. Tout nous attire pas, on ne sait pas ce qu'on fait. Quand on a un objectif, alors on a une ligne, cette ligne-là, elle nous fait balayer tout ce qui ne voit pas avec ça. Non, ça m'intéresse. Et t'avances. Quand tu n'as pas d'objectif, tu ne peux pas avancer. C'est ça l'ambition. Quand on dit l'ambition, pour certains, ils pensent dire, mais c'est l'ambition. Il n'y a pas dans le judaïsme l'ambition. L'ambition, il faut être un âne, il faut être... C'est l'ambition de s'attacher à Dieu, oui, c'est une ambition. L'ambition d'être plus riche, l'ambition de bouffer les gens, ça, on n'a pas besoin. C'est pas une ambition, non, ça. Oh. D'écraser les gens, c'est pas la peine, c'est pas une ambition. L'ambition, c'est comment faire que Dieu réside avec nous. Tu comprends? Comment faire que Hachem, il est avec nous. C'est ça l'ambition qu'on doit avoir. Alors, tout ce qui va dans ce sens-là, je m'attache. Et je ferai tout, et je ferai pour cette chose-là. Et c'est comme ça qu'il faut réfléchir. C'est pas l'intérêt. Pour faire le mal, ça sert à rien. Reste pauvre, c'est mieux. Alors, donc il faut un but. C'est ça que je te dis. Ben, c'est ça que je vous dis. Si tu ne fais pas le but de voir Dieu, alors tu veux être riche pour être riche, mais pour faire quoi avec? Pour faire quoi? Ah, alors tu as un but. Donc, alors c'est ce que je te dis. Donc, alors c'est ce que je suis en train de te dire. D'abord, il faut un objectif. Après, tu joues avec les moyens qu'on t'a donnés. Tu fais pas ça, tu fais le contraire, tu vas te planter. Tu vas t'éparpiller, tu vas plus savoir qu'à faire. Tu vas voler les gens parce qu'il dit il faut être riche. On peut arriver à... Mais je te dis, on peut arriver à ça dans des bêtises. Après, parce que tellement l'argent nous a pris la tête qu'on peut avoir de l'argent pour rien. Dans le sens qu'on peut voler, qu'on peut écraser, qu'on peut piller. Ça voler s'ils vendent très cher. Alors ça s'appelle voler? Non. C'est pas qu'ils vont très cher, ça s'appelle voler. Ça dépend du taux, ça dépend du gain, l'intérêt qu'il a. Ça dépend de la marge qu'il a le droit de prendre. Il y a des règles, ça aussi. C'est quoi ma marge? Qu'est-ce que je gagne sur ça? Faut voir. Par rapport aussi à l'entourage.
tu sais que ton confrère, tout le monde fait à ce prix-là, toi tu montes 4 fois plus. Tu dis, bon, il y a un problème. Si tout le monde est à ce prix-là, pourquoi moi c'est plus cher? À moins que tu veux venir... Hein? Il va être plus riche. Non, mais c'est pas le truc. Il y a ce qu'on appelle, il y a autour de nous, il y a un marché autour de nous. C'est pas, tu fais ce que tu veux. Tu es obligé de t'aligner. À moins que tu vends du fauchon, je sais pas, moi tu vends des trucs exceptionnels, que tu veux venir de très loin et de... Fauchon. Bon, ça, c'est pour donner l'idée, quoi. Tu comprends? Et ça, il faut marcher droit. Et ça, il faut d'abord donner un but. Après, tous ces moyens-là, tu dis de l'argent, ici et ça, qu'on a besoin. Tu veux être riche pour ça. Alors oui, tu t'es donné un but. Mais c'est pas que tu cours pour ça dans tous les systèmes. Je dois être riche, alors on a le droit de voler, on a le droit de faire ça, on a le droit de magouiller, on a le droit de... Non, c'est pas ça la richesse. S'il n'y a pas le but, alors tu enlèves le mode d'emploi qui est la Torah pour t'arriver à tes besoins dire j'ai envie d'être riche. C'est pas ça. Le but, c'est pas d'être riche. Le but, c'est de suivre Dieu. Que maintenant il me fait riche parce que j'ai la bracha, j'ai la tzara, tant mieux. Parce qu'effectivement, moi, il compte sur moi pour aider peut-être. Dieu, il veut pas que ça passe par moi pour aider un kollel, pour aider une yeshiva, pour aider ci, pour aider ça, pour faire des belles mitzvot. Pourquoi pas, bien sûr. Mais avant tout, c'est le but. C'est voir Hachem, c'est ça le but. Mais si pour être riche, pour dire je suis riche parce que j'ai tapé chez l'autre, et puis c'est plus de la richesse, ça, tu vas avoir un problème sur la tête. Tu comprends? Il faut chaque chose, il faut la mesurer au bon poids, quoi. Mais je vous dis, si on se met un but, on arrive. On nettoie ce qu'il faut nettoyer, on rentre ce qu'il faut rentrer, et ça avance. Et on perd pas son temps, et on est sur la bonne route. Et c'est ça l'ambition. Alors, on soit toujours en ardoute, en amour l'un avec l'autre. Il y a le shalom dans le peuple d'Israël. Et comme ça protège tous les âmes Israël. Amen.